Entre 2012 et 2018, les policiers d'un arrondissement cossu de la capitale ont reçu des consignes pour le moins limites. Selon un rapport du défenseur des droits que nous avons pu consulter, il est fait état d'un message électronique envoyé le 25 septembre 2012 et qui demande d'effectuer des contrôles auprès de, je cite, des Noirs et des NA, comprenez des Nord-Africains qui traînent. On peut les taper au contrôle, ce serait un plus pour d'éventuelles procédures ultérieures. Fin de citation. Éric Roman reçoit à l'époque ces consignes et s'insurge contre ce qu'il qualifie d'ordres illégaux. L'ordre était en fait donné de contrôler l'identité de personnes, pas en fonction de ce qu'ils avaient fait, puisqu'ils n'avaient encore rien fait, et sur une durée qui était éternelle et sur la totalité de l'arrondissement. C'était donc en violation totale avec les lois en vigueur. Ce capitaine de police en parle alors avec sa hiérarchie, mais on lui recommande d'être plus souple. Éric Roman tente alors de ne pas faire appliquer ces consignes. Pour certaines, j'ai réussi en fait à ne pas les faire appliquer parce que je ne les ai pas fait redescendre. C'est notamment donc le contrôle des Noirs et des NA. Par contre, avant mon arrivée, il y avait déjà des instructions qui avaient été passées et qui ont été renouvelées après constamment, qui était là d'évincer systématiquement les Roms et les SDF de l'arrondissement. Donc en fait, évincer, c'était leur demander de quitter l'arrondissement, plus ou moins poliment. Dans sa décision, le défenseur des droits présente les faits et les justifications apportées par les autorités. Les évictions systématiques des SDF et des Roms seraient justifiées par un impératif sécuritaire et la mise à l'abri des personnes vulnérables en l'absence néanmoins de constats de comportement individuel préjudiciables. Des agissements qui posent évidemment question, car les contrôles d'identité ne doivent en aucun cas reposer uniquement sur l'origine des individus. Le défenseur des droits rappelle qu'il s'agissait donc d'ordres manifestement illégaux. En 2014, déjà l'affaire avait été médiatisée. Une note de police avait dû être rectifiée car elle prônait l'éviction des Roms du 6e arrondissement de Paris. Le directeur de cabinet du préfet de police de l'époque, un certain Laurent Nunez, avait alors mis en avant la présence d'enfants en bas âge pour justifier cette décision, évoquant ensuite une maladresse. Et quant au terme de maladresse employé par la personne qui était à l'époque chef de cabinet du préfet de police de Paris, c'est récurrent. En fait, il s'agit d'éléments de langage policier, de maladresse, etc. Donc en fait, passé, il n'y a rien à voir. En choisissant de dire que c'était une maladresse, M. Nunez a décidé apparemment d'enterrer l'affaire et de ne pas aller chercher plus loin. Donc est-ce qu'il n'a pas voulu aller chercher plus loin parce qu'il savait que cela se faisait dans d'autres arrondissements et a-t-il voulu enterrer l'affaire? Ou alors est-ce qu'il ne le savait pas et qu'il n'a pas voulu aller plus loin? Et ce faisant, il a fait preuve d'une insuffisance professionnelle. Après plusieurs années de combat, Éric Roman est aujourd'hui conforté par la décision du défenseur des droits. En conséquence, le défenseur des droits demande au ministre de l'Intérieur de saisir l'IGPN et l'IGAS afin de réaliser conjointement une inspection de l'ensemble des commissariats parisiens pour évaluer l'étendue des pratiques d'éviction discriminatoires. Je voulais vraiment rappeler à nos collègues donc sur le terrain qui font ces contrôles d'identité, etc., que le défenseur des droits là n'est pas contre eux sur ce dossier-là. Vraiment, il ne souhaite pas de sanctions contre les fonctionnaires de base qui n'avaient pas le choix que d'obéir. Et donc je le redis également à tous ces collègues là qui vont subir énormément de pression aussi de la hiérarchie, surtout de ne pas en mettre de documents à la broyeuse dans les jours et les semaines qui viennent. Ne rajoutez pas de problème à ce que la hiérarchie va avoir. Si jamais elle veut détruire des documents quoi, qu'elle le fasse elle-même. Le défenseur des droits n'ayant qu'un rôle consultatif, rien ne garantit pour l'heure l'ouverture des enquêtes. L'implication présumée de nombreux gradés et de l'actuel secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur dans ces affaires risque-t-elle de compliquer le travail de la police des polices? Réponse dans les prochains jours.